À l'heure actuelle, le monde connaît des changements dans le domaine stratégique, dans le domaine des menaces les plus importants depuis pratiquement la chute du mur de Berlin. Nous sommes dans une ère de mutation. Les trafics de stupéfiants, la consommation de stupéfiants, la manière dont s'exerce la violence à travers le monde, l'hostilité à travers le monde, tout ça est en train de changer. Il semble qu'il y ait du côté des médias et d'un certain nombre de dirigeants, pas uniquement français, en Europe en général, une certaine difficulté à percevoir ces changements. Maintenant, quand le monde change à l'extérieur, il est difficile à ces institutions de le percevoir. Donc, dans des États développés, modernes, sophistiqués, et en paix, l'Europe est en paix, comme les nôtres, quel est le vrai danger? C'est le choc stratégique, c'est-à-dire la surprise énorme qui vous bouscule et qui met l'apparente tranquillité par terre. À l'heure actuelle, en fond de tableau, il y a deux réalités qu'il faut absolument tenir en compte parce qu'elles conditionnent tout l'avenir de la défense, des menaces, etc. Premièrement, on assiste à une mutation dans le domaine du terrorisme. Toujours plus, les gens qui hier étaient motivés par des causes, par le fanatisme religieux, par un nationalisme dévoyé, par le séparatisme, au Pays Basque, en Irlande du Nord, etc., ces gens-là ont tendance à lâcher pied, à perdre un peu confiance dans leur cause et toujours plus, ils tendent à se rapprocher du crime organisé. Le nouveau type dangereux, c'est djihad le jour et Marlboro la nuit. Ça, c'est dans le domaine du terrorisme et dans le domaine du crime organisé. En majorité, le money maker, comme on dit en anglais financier, c'est le trafic de stupéfiants. Or, le trafic de stupéfiants est en train de changer énormément. On assiste à une désaffection des consommateurs, des drogués, des toxicomanes, pour les drogues illicites classiques, c'est-à-dire l'héroïne, la cocaïne et même le cannabis est un attrait toujours plus poussé pour des médicaments, c'est-à-dire des médicaments de la pharmacopée, qu'on trouve en pharmacie, mais détournés de leur fonction. Les toxicomanes ont confiance parce qu'on sait d'où ils viennent, il y a un nom de laboratoire dessus, et puis quand il est marqué produit X 2 mg, on sait qu'il y a 2 mg. La drogue qu'un dealer vous vend au coin d'une rue obscure, les gens ont plus confiance. Donc la grande mutation, elle est là. La difficulté, c'est de prendre en compte l'évolution, les changements très forts qui sont en train de se produire à l'heure actuelle, non pas pour livrer la guerre d'hier, mais pour livrer la guerre de demain. Donc au niveau européen, les informations circulent essentiellement grâce à Europol, oui. Et c'est le grand mérite, et depuis longtemps déjà, du sénateur Yves Pozzoni-Borgo, d'avoir pris en main la diffusion de ces idées dans le cadre du Sénat.